Vous aimez citer de grands républicains. Vous vous inscrivez dans cette tradition, c'est-à-dire celle qui a fondé la République. Une des figures qui vous sert de référence est celle de Clémenceau. C'est un personnage controversé, y compris au sein de la gauche française. C'est sans doute pour ça que vous l'avez utilisé, car vous aimez la controverse, à condition qu'elle soit un facteur de débat, de contradiction et en même temps de synthèse, car il faut aussi qu'il y ait des hommes de synthèse dans la République. Très important dans les références que chacun peut avoir. Si vous aimez Clémenceau, c'est parce que je connais bien son parcours très long, ce qui vous laisse grand espoir. Commencé au moment de la Commune de Paris et terminé, non pas comme on le croit, à la fin de la Première Guerre mondiale, car il a continué à produire, à écrire, jusqu'à la fin de sa vie. Il n'est pas devenu président de la République, mais on peut réussir aussi son existence sans être président de la République. Clémenceau, il avait pour son pays un amour immense. Et c'est pour ça qu'il était hardi, qu'il était audacieux, parce qu'il était fervent, parce qu'il aimait profondément la République, parce qu'il s'était battu pour elle. Battu lors de ses jeunes années, battu y compris comme chef de guerre pendant le premier conflit mondial. Voilà le sens que nous devons donner, y compris à cette distinction qui vous est remise, parce qu'elle s'inscrit en droit fil dans l'histoire de la République.